bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, temps de témoignages organisé par l'Église La Compassion pour la gloire de Jésus-Christ, afin de vous parler de ce que Dieu fait à la compassion parmi nous, et peut-être d'ici là aussi, dans d'autres églises, n'empêche, mais présenter des miracles, des prodiges, des personnes qui ont vécu des vrais miracles de la part de Dieu, afin de vous encourager dans votre foi, de vous pousser vers Dieu et vous pousser aussi à vivre un miracle de sa part. Là, je reçois un couple qui a vécu un miracle de la part de Dieu. Je vous reçois au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous présenter, monsieur. Monsieur Fanfan Milaou. Madame. Madame Lumia Miezi Milaou. Ok. Dites-nous pourquoi vous êtes là à cette émission Temps de témoignage. Merci, papa. Nous sommes là pour témoigner la bonté de Dieu et surtout sa grâce, parce qu'elle a guéri ma femme d'une maladie très grave, d'une insuffisance rénale pendant qu'elle était enceinte. Et Dieu l'a guérie de façon assez miraculeuse. Donc, elle n'a pas eu, avant elle n'avait pas l'insuffisance rénale, c'est pendant la grossesse qu'elle a eu l'insuffisance rénale. Pendant qu'elle était enceinte de 5 mois, 5 mois, qu'elle a fait une insuffisance rénale. Ok. C'était dû à quoi? Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas dire à quoi c'était dû. Ok. Parce qu'elle était enceinte de 5 mois. Elle avait à peine commencé des consultations prénatales. C'est alors que son gynécologue a constaté qu'elle faisait une anémie. Donc elle avait à peine 8 grammes d'hémoglobine. Et 8 grammes pour une femme. Vous êtes dans le domaine médical aussi, non? Je suis médecin. Oui, c'est ça. Ouais. 8 grammes pour une femme qui est enceinte, ça peut s'expliquer avec toutes les modifications de la grossesse. Mais dès 3 jours après la dernière consultation, on a constaté qu'elle devenait de plus en plus faible et de plus en plus pâle. Alors là où nous étions, nous sommes allés dans un hôpital, on a fait des examens, on a constaté qu'elle était plutôt à 5,5 grammes d'hémoglobine. Elle était du coup très faible, elle n'arrivait pas à marcher. C'est alors qu'on a eu à transfuser, d'abord une transfusion. Pour nous, il fallait qu'on transfuse ces jours-là, et le jour suivant, on rentre à la maison. Et elle pouvait revenir voir son gynécologue. Mais on a transfusé. Elle devait, lorsque vous recevez une unité de sang, elle devait avoir une hémoglobine autour de 7 ou 7,5. Malheureusement, le jour suivant, lorsqu'on a fait les contrôles, on a trouvé qu'elle était cette fois-là à 5 grammes. Malgré la transfusion. Malgré la transfusion. Donc, elle avait encore perdu du sang, elle avait encore hémolysé. Et c'était très dangereux parce qu'elle était enceinte. 5 grammes avec l'enfant, c'était difficile. Donc, on ne pouvait plus. C'était sa première grossesse? C'était sa première grossesse. Sa première, hein? Oui. Ok. Du coup, on ne pouvait plus rentrer à la maison. On a transfusé pour une deuxième fois. Après la deuxième transfusion, il fallait attendre 24 heures après pour faire le contrôle. On a refait le contrôle. Elle était toujours à 5,1 hémoglobine. Et l'enfant était dans quel état? À ce moment-là, on ne vérifiait pas encore comment l'enfant s'est porté. Mais elle, du coup, elle n'arrivait plus à marcher. Donc, on a dit appeler une de nos sœurs qui nous a prêté une voiture pour l'amener dans un grand hôpital où moi je travaille. Nous sommes arrivés à l'hôpital. On fait le contrôle. Elle avait 2 grammes d'hémoglobine. Wow. Alors qu'elle était enceinte. C'était pour la première fois. Je pouvais voir une technicienne de laboratoire qui descendait avec les résultats pour chercher la patiente là où elle se trouvait, parce qu'il fallait immédiatement qu'on transfuse. Donc, on a eu à transfuser ce jour-là 2 autres unités de sang. Ça faisait au total 4 unités de sang. C'est alors que, comme c'est dans un grand hôpital, c'est alors qu'on a eu à aller élargir des bilans. On se rendra compte cette fois-là qu'elle avait un taux de créatinine qui était autour de 8 et le taux d'iurée à 142. Il faut dire que le taux de créatinine, la valeur limite supérieure, c'est 1,2. Elle était à 8,1, donc c'était une insuffisance rénale très grave. On pourrait même dire terminale. Oh. Alors on s'étonnait, à 142 d'urée, elle était encore lucide, c'est-à-dire qu'elle pouvait parler, elle pouvait réagir, bien qu'elle était très faible, n'était pas à même de s'élever. Et donc, on a mis toute la batterie en marche. J'ai appelé des confrères des gynécos, c'est des médecines internes, des néphrologies et autres. Il y a eu des réunions qui se sont du coup mis en route autour de son cas. Pour les gynécologues, c'était inexplicable. On a fait des échographies, on a fait venir des professeurs.
qui ont fait des échographies parce qu'on pensait qu'il y aurait du sang derrière les placentas, ce qu'on appelle les hématomes rétroplacentaires. Mais l'échographie était normale. Sauf que l'enfant ne réagissait pas. Mais jusque-là, ils n'avaient pas encore découvert que c'était un problème rénal. C'était dans la recherche de la cause. Ok. La recherche de la cause. Alors, ça ne s'expliquait pas. Je pouvais voir 4 professeurs des gynécos se réunir dans un bureau et moi, j'étais là présent. En tout cas, ils n'arrivaient pas à expliquer comment elle pouvait avoir jusqu'à 2 grammes d'hémoglobine. Et lorsqu'on cherchait les bruits du cœur fœtal, c'était absent. Oh, c'est-à-dire que l'enfant, C'est-à-dire le que battement l'enfant, cardiaque. il n'y avait plus de battement cardiaque, donc l'enfant n'était plus vivant. Oh. Alors, donc il fallait discuter s'il fallait sauver seulement la maman ou il fallait attendre encore avec la grossesse, parce que les taux diraient qu'elle avait l'insuffisance rénale dans laquelle elle était une indication de la dialyse. Mais faudrait-il faire la dialyse avec l'enfant ou sans l'enfant? D'où il fallait que moi je signe pour l'interruption de la grossesse. Waouh, quelle décision à prendre. C'est pas facile d'être un mari. Hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Et au-delà de ça, il y avait toute la pression qu'il y avait autour. C'est-à-dire, je voyais déjà, j'étais en train de perdre ma femme. La famille. À peine quelques mois de mariage. C'était même pas une année de mariage. Et moi, je comprenais la situation, au fait, et sur le plan scientifique, et des amis qui étaient autour. Je pouvais voir des amis qui venaient chaque matin prélever ne fût-ce que la tension chez ma femme. D'autres qui pouvaient venir chaque matin pour la saluer, parce que pour eux, elle était au fait en train de partir. Et c'était pour mes amis une façon de contribuer. Et vous ressentiez tout ça, ou vous étiez dans un coma, ou bien c'était comment? Au début, je sais pas, je pouvais comprendre, mais il y a des temps où je ne comprenais rien. Donc je peux voir la personne que je connais bien, mais je ne les reconnaîtrais pas trop. Je vois les gens que je ne reconnaîtrais pas. Et puis à un moment, j'ai entendu les professeurs de néphrologie venir. Ils parlaient de la dialyse avec un gynécologue. Ils voulaient savoir le sort de l'enfant si on allait faire la dialyse. Je les ai entendus parler. Ils ont dit si on devait faire la dialyse, on doit interrompre la grossesse. Alors, la dialyse tue le bébé? Oui. Ah, ok. Pourquoi la dialyse tue le bébé? J'aime beaucoup apprendre. En fait, c'est les dialysats, tous les produits utilisés pour faire la dialyse qui peuvent s'avérer toxiques pour l'enfant. Ah, Et puis, c'est là où je me suis révoltée. Quand j'ai entendu qu'il fallait faire la dialyse, il fallait interrompre la grossesse. Je vis vraiment la gravité de la maladie ces jours-là, alors que lui savait depuis le début. Quand il savait mais il te disait pas. Oui, moi je ne savais pas. Et quand je sais que c'était un problème d'insuffisance rénale et que ma vie était aussi en danger, j'ai commencé à prier. Avant, je priais, mais là, j'ai commencé vraiment à prier. L'accélérateur, quoi. Là, j'ai vraiment commencé à prier. Je commençais à prier. Je pensais à l'histoire d'Ézéchias dans la Bible, à qui Dieu a dit par les prophètes Ésaïe qu'il allait mourir. Ézéchias a prié et Dieu a renvoyé les prophètes pour lui dire qu'il lui ajouterait 15 ans. J'ai dit là, si c'est Dieu qui dit à Ézéchias que tu vas mourir, et quand Ézéchias prie, Dieu, il ne s'est pas repenti, mais au moins il a changé sa décision. Et à plus forte raison, le médecin. Je commençais à prier. Je dis, Seigneur, si tu me guéris. Là, tu avais lu la Bible ou bien c'est la Bible qui t'est revenue? Non, c'était dans ma tête. Je ne pouvais pas la Bible que tu connaissais est revenue. La Bible est là que je connaissais. La Bible, c'est ce que tu connais. Oui. C'est pas ce que tu as dans les mains. Et puis, je ne pouvais même pas bouger mes bras ni me lever seul. Mais moi, je commençais à prier. En priant, je dis à Dieu, si tu me guéris, je ne sais pas prêcher, je n'ai pas ces dons. Mais à chaque fois que je rencontrerai quelqu'un qui aura une situation difficile, quelqu'un qui sera malade, je témoignerai. Mon témoignage servira d'une fortification pour les personnes qui seront faibles. Et puis, je continue à prier. Pendant que lui et ma famille étaient désespérés, moi j'étais courageuse, même quand je ne pouvais pas bouger. Un matin, je prie, je ferme les yeux. Je vous vois dans l'ancien temple, je ne sais pas dire si c'était une vision, mais c'est ce que je vis.
vous chantiez, je chanterai, je louerai. Et même quand je ne pouvais pas parler, cette chanson était toujours dans mon esprit. C'est cette chanson qui m'encourageait toujours. Quand l'enfant ne bougeait pas, le médecin est venu me donne un papier. Il dit, madame, l'enfant ne bouge pas. On a essayé de prélever les battements cardiaques du fœtus, on ne sait pas l'avoir. Donc, ce qui signifie que l'enfant n'est plie. Et puis, ça faisait plus de 3 jours, l'enfant ne bougeait pas. Wow. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas quand j'ai conçu. C'est toi qui sais quand je conçus. Donc, cet enfant ne sortira de mon ventre que quand toi, tu le voudras. Et après l'avoir dit... Acclamons le Seigneur. Il y a des gens qui savent parler à Dieu. Et après l'avoir dit, j'ai touché mon ventre, j'ai parlé à ma fille. J'ai dit, si tu meurs aujourd'hui et que Dieu me fasse grâce d'être guéri, je ne saurais pas témoigner sans toi. Donc, tu as intérêt de recommencer à bouger. Wow. Et le médecin m'a dit, madame, si l'enfant bougeait, il faut mentionner, ils m'ont donné un papier. Je devais commencer à mentionner de 8h à 12h combien de fois il a bougé. Réellement, l'enfant ne bougeait pas, mais moi-même, j'avais créé le mouvement de l'enfant. Ça veut dire quoi? Même s'il ne bougeait pas, tu écrivais, il a bougé. Oui. C'est les et puis le médecin vient. Je ne sais pas, j'avais une foi. C'est la foi. Oui. Le médecin est venu à 12h30. Il dit, madame, l'enfant a bougé, oui. Ah. Elle a vraiment bougé, oui, elle a vraiment bougé. Mais nous, quand on vient pour prélever, on ne sent rien. Je dis, docteur, cet enfant sait lui-même qu'il ne peut pas sortir à 5 mois. Parce qu'à 5 mois, elle ne survivra pas. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas sortir. Bon, elle croyait que, vu la gravité de la maladie, ma tête ne fonctionnait pas trop bien, oui. Ouais. Et puis, après le 4 transfusions dont mon mari a parlé, j'ai encore subi 3 autres. Je devenais de plus en plus faible physiquement, mais spirituellement, j'étais forte. Spirituellement, j'étais forte. Je commençais à répéter, je ne mourrai pas. Les psaumes 118, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je répétais toujours, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner même dans la place publique. Fais de moi ton témoin. Parce que quand on crie Jéhovah Rapha, peut-être qu'on a entendu quelqu'un témoigner, on dit que Dieu est Jéhovah Rapha, mais je disais à Dieu, je vais expérimenter les Jéhovah Rapha. Je sais que tu es plus que le médecin, tu es plus que le professeur, là que mon mari craint quand il vient lui dire que ta femme mourra. Lui, il a crié, mais je savais que Dieu était plus que le néphrologue. C'est lui-même qui a créé le rein. Et Dieu m'a fait grâce, l'enfant a recommencé à bouger. Okay. La même semaine. Là, réellement, quoi. Oui, et là, maintenant, réellement bougé. Et puis, on a fait l'échographie. On a pu prélever maintenant les battements cardiaques du fœtus. Les médecins ont même applaudi. Ils ont dit, waouh, il a bougé. Et la même semaine où ils pensaient faire la dialyse, donc la décision de l'interruption de la grossesse n'était pas encore abolie. Ils étaient toujours sur la marche d'interrompre la grossesse. Vers 15h, ils arrivent. On devait faire un examen qu'ils ont appelé myélogramme. C'est quoi? Les myélogrammes. C'est bien que tu sois là, le médecin, tu nous expliques ces termes difficiles. C'est quoi un myélogramme? Les myélogrammes, c'est en fait un examen qui consiste à prélever la moelle pour l'analyser. Moelle épinière. La moelle osseuse. Pour l'analyser. Donc, on les prélève au niveau des os qui sont très fertiles, comme les sternums, comme les os iliaques chez l'adulte. Oui. Que Dieu me garde de ces choses au nom de Jésus. Oui. Oui. Et puis, c'était le soir même qu'ils allaient faire les myélogrammes pour étudier la capacité de la moelle osseuse. Vers 15h, je vois 15 médecins entrer. J'étais 15? Oui. Parce qu'ils étaient tellement étonnés que tout le monde voulait m'annoncer la guérison. Wow. Ils sont venus. Là, maintenant, je pouvais descendre celle du lit. J'avais recommencé à bien uriner. Ils sont venus, ils ont dit, madame, vous allez bien? J'ai dit, je vais bien. Ah, madame, vous, depuis le début, vous dites toujours, vous allez bien.
J'ai souri. Ils m'ont dit, madame, vos 2 reins ont commencé à fonctionner. Oh. On ne sait pas comment. Acclamons le Seigneur. Parce que vu la gravité que vous aviez, on s'est dit soit faire la dialyse ou faire la greffe. On ne pouvait pas faire la greffe de 2 reins au même moment, surtout que vous êtes enceinte. Et puis la dialyse, mais en tout cas, vous êtes guérie. Bon, on ne sait pas encore comment. Mais vous avez un problème, vous avez jusque-là 7% de taux d'hémoglobine, ce qui fera que chaque semaine, vous allez monter à l'hôpital pour pas maintenant une transfusion, pour juste suppléer au sang. J'ai dit, il me dit, c'est moi d'aller à la maison pour que j'aille mourir à la maison ou comment? Il dit, madame, c'est vrai, vous êtes guérie. Et puis lui est entré, ils lui ont annoncé la guérison. Il était aussi étonné. Tous les couloirs, tous les services de néphrologie, même les infirmiers, les médecins, ils ne croyaient pas que j'étais guérie. Wow. Je vois les gens venir. C'était comme dans les médecins, vous vous convertissez quand vous voyez des miracles ou vous restez toujours logique? Dis-moi un peu là. Certains oui. Oui. Mais d'autres persistent encore parce que au début, même moi, j'étais trop scientifique. C'est-à-dire que j'ai cherché avec les amis à comprendre scientifiquement les miracles. Les pourquoi de ce qui lui est arrivé. Mais ce n'est qu'après, quand j'ai vu ma femme prier, ma femme faire même des programmes, alors que moi je voyais déjà la mort, je les vois faire des programmes, tu as maigri, quand on va sortir, je vais te faire ça, je vais te faire ça, alors que moi je ne voyais vraiment pas la porte de sortie. Ah, donc les malades fait des programmes après les... Oui, des programmes de l'après quand on va sortir de l'hôpital. C'est alors que je me suis connecté à cette foi-là et j'ai même dit à des amis que ça ne sert à rien de s'acharner à savoir, à connaître qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui est en train d'arriver. Je pense que c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est comme ça que d'un commun accord, nous nous sommes mis à prier et nous avons vu vraiment les miracles arriver. Amen. Maman. Maintenant, l'enfant, il est né comment avec tout ça? L'enfant, maintenant, juste avant l'accouchement, j'avais toujours 7% de sang. Je prenais le médicament et je vais à l'hôpital 2 semaines avant l'accouchement. Les professeurs m'ont dit qu'on devait préparer 2 unités de sang le jour de l'accouchement pour la transfusion. Je rentre à la maison, j'ai dit, c'est lui qui a guéri les reins peut faire en sorte que ma moelle osseuse soit capable de produire par elle-même le globule rouge. Amen. Je demandais à mon mari de ne plus m'amener le médicament et je commençais à prier. Le jour de l'accouchement, j'arrive, le médecin qui m'a... Vous aussi, vous êtes dans la médecine? Non. À force de... J'ai seulement... Oui. Et puis j'arrive, le médecin qui me reçoit, il lit les dossiers, il dit, madame, allez-y d'abord faire le contrôle du taux d'hémoglobine. Je suis allée, c'était... 2 semaines avant, c'était à 7,5. Après 2 semaines, c'était à 12,6. Wow. Et puis, sans médicaments. Normal, hein? Oui. Sans médicaments. Sans médicaments parce que j'avais arrêté. Et puis, il me dit, madame, l'enfant ne s'est pas fixé, donc vous devez accoucher par césarienne. J'ai souri, j'ai dit, cet enfant, c'est de lui-même qui ne peut pas sortir par la voie haute. Il me dit, et pourquoi? Appelle ton mari. C'était autour de 3 heures du matin. Appelle ton mari, il doit signer. Je dis, il dort à ce moment, je ne peux pas le déranger. Et quand j'avais de fortes contractions, j'arrêtais de prier. Mais quand les contractions diminuaient, j'ai prié. J'ai pensé à Sarah, qui était une vieille dame, mais qui a pu accoucher elle-même. J'ai répété ça. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri la maman a la parole. Hein? Vraiment, Dieu a fait que je connaisse ces problèmes-là pour plus m'approcher de lui. Il dit, Sarah a accouché à 90 ans. Elle a accouché par la voie basse, donc elle-même. Donne-moi la force de Sarah. La force d'une femme de 90 ans. Moi, j'avais encore 28 ans, donc j'étais plus forte que Sarah. Sarah Loba. Amen. Je commençais à prier. Les médecins qui venaient, ils ne s'occupaient plus de moi. Ils disaient, cette femme, depuis qu'elle était en médecine interne, on ne la comprend pas trop bien. Vers 5 heures du matin, il revient. On devait faire une autre échographie.
Et curieusement, il me dit, madame, je ne sais pas comment, mais l'enfant a fixé, donc tu peux accoucher. Mais tu vas accoucher autour de 10 heures parce que tu es au premier pas. Je bénis Dieu parce que je devais maintenant accoucher par voie basse. Autour de 8 heures, j'ai commencé à sentir les contractions monter. J'ai dit au médecin que j'allais accoucher. J'ai senti l'enfant venir. Il me dit, madame, tu es au premier pas, donc tu peux accoucher seulement à 10 heures. Et puis, une infirmière est venue vérifier, il y avait déjà la tête de l'enfant. J'ai accouché avant même l'heure du médecin. Amen. Pendant toute l'histoire, Dieu a confondu les diagnostics des médecins. À la naissance de l'enfant était aussi né anémique. C'est ce qui fait que après le premier jour de la naissance... L'enfant est né anémique. Oui, parce que j'avais un problème d'anémie. Oui, j'avais un problème d'anémie, ça s'est justifié. Donc, un jour après sa naissance, il a été transfusé. On l'a transfuse. Un jour après, vers minuit, le médecin m'appelle, madame, on doit encore transfuser l'enfant. Vu vos antécédents et tout, on sent que le taux d'hémoglobine de l'enfant après la première transfusion ne monte pas, donc il faut acheter 10. J'ai dit, ces gens sont tentés de blaguer de moi ou comment? Ils ne savent pas que cet enfant est historique. Moi, je suis historique. Cet enfant ne sera plus transfusé. Dit, madame, nous comprenons votre souci, mais on doit transfuser l'enfant. J'ai dit, moi, j'avais 2%. Dieu a fait en sa manière, jusqu'à 6 transfusions, il a fait en sa manière que le rein ne soit plus greffé, que je ne subisse plus la dialyse. Je vais maintenant 12%. Cet enfant ne peut plus être transfusé. Et arrêtez de dire que vu mes antécédents, parce que cet enfant ne peut pas répéter mon histoire, ne peut pas répéter ma vie. On l'a plus transfusé, mais elle était pendant 7 jours sous la photothérapie. Avec des lumières. Hein. Oui. Ouais. Et après 7 jours, il s'en est sorti avec un faible problème d'yeux, vu la lumière deux fois qui l'a frappé aux yeux. Il était bandé main. 2 fois, il a arraché ça. Et c'est arrivé comme ça. Je suis vivante, guérie de cette horrible maladie. J'ai entendu plusieurs médecins me voir et me dire que ça, c'est la main de Dieu. L'un même m'a dit, je suis médecin depuis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu une femme enceinte être guérie de l'insuffisance rénale. Et surtout, toi, c'était le 2 reins qui ne fonctionnait plus, ton enfant ne bougeait plus. Tu as été guéri, c'est la main de Dieu. Amen. Une autre fois, ma fille. Et votre fille s'appelle comment? Elle s'appelle Manuela. Manuela. Comme Emmanuel. Elle a quel âge maintenant? Elle a 3 ans. 3 ans, on peut la voir? Manuela, amenez-nous Manuela. Elle a même témoigné à l'Ecodim. Elle a témoigné à l'Ecodim. Oui, parce qu'on lui parle déjà. Elle parle déjà. Acclamons le Seigneur pour Manuela. Manuela, nous te saluons. Bébé miracle. Alléluia. Elle est aussi courageuse que sa maman. Ok, va chez maman. Va chez maman. Oh. Papa, qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes qui ont des femmes malades à l'hôpital? Je suis sûr qu'avec votre métier, vous en voyez plein qui perdent la foi et qui des fois même découragent leurs propres femmes et n'entrent pas dans la foi de leurs femmes, qui ont aussi des femmes qui ont la folie de la foi comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il m'arrive souvent de voir des patients, des hommes avoir des femmes malades, mais depuis cette expérience, cette guérison, en tout cas, à beaucoup de ces patients, je partage l'expérience, la guérison miracle de ma femme. Et donc, je leur dis de prier et d'espérer, parce que Dieu peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous, médecins, nous pouvons imaginer. À certains, j'ai dit, voilà, ton diagnostic, c'est ça. C'est ce qui a comme prise en charge. Et voici l'issue. Mais je pense que vous pouvez prier, parce que moi, personnellement, j'ai expérimenté ça avec ma femme. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous venons de vous dire sur les plans scientifiques. Il est le Dieu des miracles, il peut opérer beaucoup de choses et guérir, étonner même les médecins, même les plus grands médecins. Amen. Et maman, vous lisez beaucoup la Bible à la maison ou comment? C'est quoi le secret de votre foi? Parce que tu occupes l'Ilouba. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Hein? C'est vrai, des fois, quand on est devant une situation, quand on entend les experts parler, on peut avoir peur. Mais quand on a les supports qui est la parole de Dieu,
on y ajoute sa foi, ça produit les miracles. Et Dieu aime ça. Alléluia. Vous sentez que vraiment, elle, la foi, c'est son amie, hein? Amen. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui ont le même problème que vous, c'est votre caméra, qui ont eu le même problème que vous? Aux femmes qui ont eu ou qui ont les mêmes problèmes que moi, j'aimerais vous dire que Dieu est le spécialiste de toutes les maladies. Si aujourd'hui la médecine physique, on ne sait pas voir un médecin chirurgien au même moment néphrologue, il y a un chirurgien, un néphrologue, un gynécologue. Mais chez Dieu, il est le tout. Il est au même moment gynécologue. Ce qui signifie que même quand vous avez le problème de conception, il est gynécologue. Vous avez un problème de néphrologie comme moi, il est néphrologue. Vous avez un problème de chirurgie, il est le chirurgien. Et quand ça vous arrive comme moi, que les diagnostics de médecins ne vous effrayent pas. Ils ont été créés par Dieu. Ils sont comme des mécaniciens, mais Dieu est lui-même le créateur de son corps. Donc il connaît quelle pièce retrancher, quelle pièce ajouter. C'est comme M. Toyota. Quand on lui amène la Toyota, il sait lui-même quelle pièce remplacer. Donc, accrochez-vous. Amen, amen. Accrochez-vous à Dieu. La Bible n'est pas un roman. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Amen. Ah non, il y a beaucoup de foi ici. Alors, comme je l'ai dit, vous voyez, les miracles arrivent dans la vie de ceux qui ont la foi. Pas dans la vie de ceux qui pleurent, qui agrandissent leurs problèmes, qui disent mon problème est grand, ma maladie est grande, je suis fini, je vais mourir. Ça n'arrive pas dans la vie de telles personnes. Les miracles arrivent dans la vie des fous. Parce que là, on a une folle de Jésus qui a cru sa parole et sa parole l'a guéri et lui a donné son enfant. Et nous avons un intellectuel qui est entré dans la foi de son épouse. Donc, être intellectuel n'empêche pas de croire au miracle. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a un problème de rein. Je prie pour toute femme qui est enceinte et qui a des complications. Je prie, Seigneur, pour tous les anémiques. Je prie, Père éternel, pour tous ceux qui sont dans des comas. Je demande que ta main puissante qui s'est révélée et manifestée dans ce couple se manifeste également dans leur vie. Recevez la guérison, recevez le miracle. Que Dieu suscite en vous une foi dans sa parole et soyez libres et guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, merci.